du monde entier. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2023. Je crois que nous sommes à notre 5e séance de notre dernière semaine. Voilà, le thème reste le même. Le cœur uni à l'Église et le cœur uni à Dieu. Nous avons travaillé depuis, ça fera maintenant 3 semaines. Comme j'ai dit, nous sommes à notre dernière semaine. Voilà, on a travaillé dessus encore et encore. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Mais comme le principe le dit, c'est encore et encore. Encore et encore. Donc nous allons prendre la peine de répéter encore et encore l'importance du fait que nous justes, nous devions être unis à Dieu. Cette union à Dieu consiste à notre foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Parce que pour être uni à Dieu, pour être marié à Dieu, pour être lié à Dieu, pour communier avec Dieu, la condition première est que tout individu naisse de nouveau premièrement, ait reçu la rémission de ses péchés. Parce que quelqu'un qui a encore le péché dans son cœur, il ne peut pas être en communion avec Dieu. Quelqu'un qui a encore le péché dans son cœur, il ne peut pas être en communion avec Dieu. La règle première pour être uni à Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, c'est en premier résoudre notre problème de péché. Raison pourquoi il y a le texte de Jean qui est formel. Le texte de Jean 20, son verset 21. C'est un texte qui, ma foi, m'a beaucoup marqué. Parce que de ce texte-là, Dieu va donner la lettre de mission et l'importance de tous les ouvriers, de tous ses serviteurs. Jean, tu peux prendre un livre pour moi, s'il te plaît. Jean 20, le verset 21. Jean 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ici, il y a Jésus qui tient un propos. Il dit à ses disciples de recevoir la paix et par la suite il leur dira, comme le Père m'a envoyé, lui aussi il les envoie. Mais la question est de savoir, le Père lui l'a envoyé pourquoi? À ça, nous pouvons trouver la réponse dans le texte de Matthieu 1, son verset 21. Le Père a envoyé le Fils afin que le Fils puisse libérer l'humanité de tous ses péchés. Pourquoi? C'est parce que c'est par le Fils qu'il a tout créé, qui est l'image de la parole qui sort de Dieu. Donc c'est par le Fils que tout est venu à l'existence. Donc c'est au Fils qu'il a confié cette tâche de pouvoir sauver l'humanité que le Fils avait créée par le moyen de la parole. Donc tu poursuis. Le Jean 20. Oui, toujours la suite. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint. Versets 12 et 14. Là-bas, Dieu dira une parole forte. Il dit que ne peut être fils de Dieu que celui qui a reçu le Saint-Esprit. La seule condition pour que quelqu'un soit appelé fils de Dieu, c'est la réception du Saint-Esprit. Maintenant, la question c'est de savoir, mais comment on reçoit le Saint-Esprit? Donc, poursuit. Ne peut recevoir le Saint-Esprit dans le cœur d'un individu que celui qui a reçu la rémission de ses péchés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un être saint, est un être parfait, étant Dieu lui-même, ne peut habiter dans le cœur d'un homme en qui se trouve le péché. Raison pourquoi, avant qu'il ne vienne habiter dans un homme, il doit d'abord résoudre le problème de péché. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par les moyens de prière. C'est pas biblique. On le dit pourquoi? Parce que hier, n'étant pas encore né de nouveau,
on est allé à des veillées où on a assisté à beaucoup de démonstrations, où le monsieur s'est mis à dire, recevez quoi? Le Saint-Esprit. Ce qui est contraire aux volontés de Dieu. Le texte de Acte 2, son verset 38, va nous expliquer la condition ou ce qu'un homme doit faire pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a 3 éléments qui ont été établis là-bas pour qu'un homme puisse recevoir le Saint-Esprit. Le premier élément dont les apôtres ont parlé pour la réception du Saint-Esprit, c'est la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que quand quelqu'un doit venir vers Dieu, la première des choses qui lui est demandée, c'est de se détourner de toutes les fausses croyances auxquelles il avait cru et de venir à ce qui est vrai. C'est tout le travail que Jean-Baptiste s'est attelé de faire en aplatissant, ou c'est ça non? Oui. Ou en c'est ça non? Aplatissant, c'est ça. Voilà. Ou en étant en train d'aplanir les sentiers du Christ. Il devait préparer le cœur de toute l'humanité à recevoir la lumière qui est Jésus. Donc après cette repentance, donc de se détourner, j'insiste sur un fait. La repentance, je dis à ceux qui vont dans les églises, la repentance n'a vraiment rien à voir avec le pardon des péchés. La repentance, là, ça veut dire se détourner de ce qui est faux pour venir à ce qui est vrai. Nous étions dans l'erreur, on ne connaissait pas le vrai Dieu. C'est tout le travail du baptême de Jean aux pécheurs qui était de se détourner. Se repentir, c'est de se détourner. Ce n'est pas demander pardon. Voilà, cet enseignement-là n'est pas correct. Après cette repentance, dans Acte 2, verset 38, il va nous expliquer que nous devons venir à ce qu'on appelle la rémission des péchés en Jésus-Christ. C'est quand quelqu'un comprend le travail que Jésus-Christ a fait au travers de son baptême, au travers de son sang, au travers de sa résurrection. C'est en ce moment-là que l'individu ou la personne peut recevoir le Saint-Esprit comme gage de sa sainteté. Voici la condition. Le Saint-Esprit n'est jamais reçu en allant à une veillée de prière, en criant recevez. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. C'est impossible. Donc, ne peut être fils de Dieu que celui qui a reçu le Saint-Esprit. Tu reviens dans notre texte de Jean. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc ici, on a la lettre de mission qui a été attribuée ou détachée à tous les serviteurs de Dieu sur terre. Un serviteur de Dieu sur terre, son rôle, sa fonction que Dieu a donnée, c'est pour remettre les péchés. C'est pour pardonner les péchés. Parce que si quelqu'un a encore le péché et qu'il meurt, il ira en enfer. Le travail d'un serviteur de Dieu, c'est de remettre les péchés des hommes. Voilà la lettre de mission qui a été donnée à tous les envoyés de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour qu'un individu soit guéri de sa maladie. C'est ce qu'explique le texte de Matthieu 7, le verset 20. C'est pourquoi les gens se sont étonnés en disant, mais en ton nom on a fait beaucoup de miracles, en ton nom on a fait beaucoup de prophéties, et puis il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que quoi? Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour des serviteurs, c'est de résoudre le problème de péché. Si un homme qui dit être un serviteur de Dieu ne résout pas le problème de péché d'un individu, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Dans la lettre de mission, le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de remettre les péchés de quiconque. Donc, ne peut être enfant de Dieu que celui qui a eu ses péchés remis. C'est celui-là qui peut recevoir le Saint-Esprit. Mais pour avoir ses péchés ou nos péchés remis, le moyen que Dieu donne, c'est le moyen de la foi, le moyen de la croyance. Parce que la seule chose que Dieu sait de nous, c'est que de par nous-mêmes, de par nos efforts, il nous est impossible
de mener une vie droite. Donc il nous est impossible d'être parfait comme Dieu est parfait par les moyens de nos œuvres. Raison pourquoi la méthode que Dieu donne à toute l'humanité, c'est la foi, c'est la croyance. La seule chose que Dieu sait d'un homme pour qu'il puisse entrer au paradis, c'est la croyance, la foi. Raison pourquoi j'avais dit à une dame une fois, la chose la plus facile à obtenir sur la terre et qui fait vraiment très mal à Dieu, c'est aller au paradis. Aller au paradis est tellement facile que Dieu s'étonne que les gens ne soient pas remplis ou bien les gens ne travaillent pas pour ce paradis. Aller au paradis est plus facile que chercher l'argent. Aller au paradis est plus facile que draguer une fille. Aller au paradis, c'est la chose la plus facile sur la terre. Donc si un homme ne travaille pas à aller au paradis, c'est parce que le paradis, à la vérité, ne l'intéresse pas. Parce que si le paradis intéresse une personne, la seule chose que Dieu lui demande, c'est d'adresser cette prière à Dieu en lui disant, Seigneur, je ne veux mourir sans te connaître. En un mot, je ne veux pas mourir en ayant le péché pour aller en enfer. Aide-moi à ne pas voir l'enfer. Cette personne-là fera la rencontre de l'évangile. Donc je ferme ma parenthèse pour dire que aussi longtemps que quelqu'un n'aura pas le Saint-Esprit en lui, il ne pourra pas travailler pour le compte de Dieu. Maintenant, pour avoir le Saint-Esprit, ce que Dieu demande, c'est que nos péchés soient résolus. Si quelqu'un n'a pas encore reçu la résolution de ses péchés, il ne peut recevoir le Saint-Esprit. Donc, il ne peut travailler pour Dieu. Voilà un peu ma petite exhortation. On va d'entrer dans mon thème, on va même d'entrer dans ma prière. Comme aujourd'hui, c'est notre dernier jour, je me suis fait ce plaisir-là parce que aujourd'hui, en train de ruminer, j'ai été grandement béni par le livre 13. Là-bas, le révérend est venu subtilement sur un propos de Paul. Là où il a expliqué que là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce sera bonne. Là-bas, le révérend a expliqué comme ça que pour un homme, il ne pourra accorder la valeur au salut quand il prendra conscience de sa nature pécheresse. Quand il prendra conscience de son incapacité à pouvoir parvenir à la sainteté de par lui-même. C'est de tels êtres-là qui ont un regard favorable à l'œuvre de justice que Dieu a manifestée pour l'humanité. Dedans, le conseil qu'il était en train de donner, c'est que aussi longtemps que dans nos prédications, on n'emmène pas l'individu ou la personne en face à admettre sa nature pécheresse, il sera difficile à cette personne-là de recevoir même la rémission de ses péchés. Et si ce travail-là n'a pas été fait ainsi et que la personne accepte l'évangile, à la longue, là, ou bien devant, cette personne-là finira par mourir. Parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait au préalable. Donc en lisant, j'ai été vraiment béni et très heureux. Donc travaillons pour nos prédications à emmener chaque individu ou chaque personne à prendre conscience premièrement de sa nature. À prendre aussi conscience du vide qui englobe le cœur de tout être humain à la recherche du matériel. À savoir que aucune de ces choses pour lesquelles nous nous battons, nous allons les prendre pour retourner vers Dieu ou bien pour retourner. Quand quelqu'un meurt, tout le combat qu'il a fait là, pour les maisons, les voitures, pour tout ce pourquoi il s'est battu, tout reste et il retourne. Quand on retourne vers Dieu, Dieu ne demandera jamais à un homme, tu as eu combien de maisons, tu as eu combien de voitures, tu as eu quel diplôme. Dieu demandera seulement une seule chose à un homme. Est-ce que ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre, est-ce que tu as fait? Mais comment tu peux faire une chose dont tu n'as pas connaissance? C'est pourquoi nous prions Dieu afin que toute l'humanité rencontre le véritable évangile, celui de l'eau et d'esprit, par le canal des livres du révérend. Donc je fais ma parenthèse. Élie, tu vas nous conduire
tu vas nous plonger dans les mains de Dieu, afin qu'il soit avec chacun, qu'il prépare le cœur de chacun à recevoir la parole, qu'il dispose le serviteur que je suis, afin que toutes les paroles qui sortiront de moi ne viennent en rien de mes pensées, mais que cela soit poussé et soumis au peuple par le Saint-Esprit. Donc tu nous confies entre les mains de Dieu. Donc les justes, après la confession de foi, on va prier avec ces sujets-là. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi. Car il était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous n'aurions jamais pu espérer entrer dans ton royaume. Nous qui étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour nous, tu t'es fait chair et tu as pris tous nos péchés, passés, présents et futurs, par ton baptême fait par Jean-Baptiste au Jourdain. Puis tu as payé notre rançon par ta vie. Ensuite tu as ressuscité des morts et tu as vaincu l'enfer, la mort, le péché. Tu nous as rendus ainsi sans péché devant toi pour toujours. Tu nous as aussi laissé une autre partie de toi, ton Saint-Esprit, qui est notre guide, notre consolateur. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Dieu des justes pour ce moment que tu permets. Merci pour la disposition de cœur de ton peuple à recevoir ta parole. Et merci de ce que tu as parlé toi-même au travers de ton serviteur. Merci de ce que tu as émané de lui toute forme de stress et de malaise. Et surtout que tu as conduit ce moment du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, Amen. Voilà, aujourd'hui, vraiment, c'est un jour qui est grand pour moi. Je me suis levé matin. Parce que quand je me lève, je fais un petit tour d'horizon. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe en Syrie. J'essaie un peu de voir qu'est-ce qui se passe en Israël. Parce que Israël, c'est notre repère. Voilà, donc je regarde un peu en Israël, je regarde un peu en Syrie, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis après, je reviens dans les différents groupes pour prendre le pouls. Quand je dis prendre le pouls, pour savoir un peu les différentes causeries que les justes ont. Donc aujourd'hui, sur Facebook, je suis tombé sur le dernier message du révérend. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ah non, ça m'a fait du bien. Au fait, ça m'a fait du bien à tel enseigne que j'avais pas de mots, j'arrivais pas à comprendre. Ça m'a fait tellement du bien que j'ai remercié Dieu dans mon cœur. J'ai dit à Dieu, nous sommes dans la vérité. J'ai dit à Dieu, l'église dans laquelle on se trouve est la véritable église. J'ai dit à Dieu, merci de ce que tu confirmes le travail que l'église nous donne toujours. Cette sensation-là, j'ai eu ça 2 fois. Il y a un thème sur lequel on a travaillé ici, parlant des événements et autres qui se déroulent là. Il y a Pasteur qui a parlé de ça. Et puis un matin, Pasteur, je suis heureux. Pourquoi? Parce que Pasteur a dit ici, travaillons à payer nos champs. Travaillons à planter naturel. Il a dit, on a parlé de ça dans l'église. Et puis un matin, on se réveille. Il y a le révérend qui emmène ça comme message en disant aux justes, travaillez à avoir des champs, que ça soit petit, que même si c'est pour louer, mais faites des petits trucs naturels afin que vous ne soyez pas contraints de vendre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Amen. Aujourd'hui, l'église nous a donné ce principe-là. Être unis à l'église, être unis à Dieu. On a travaillé, on a exposé un peu. Et puis matin, je tombe sur le message du révérend.
j'ai envoyé ça à Élie. Je dis qu'aujourd'hui, peut-être que c'est ce sur quoi mon exhortation va porter. On va lire ça. Et puis on va essayer de voir comment le Saint-Esprit est un avec tous ceux qui sont en unité avec l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit nous conduira. C'est pourquoi je ne cesse de dire, les justes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les injures, quelles que soient les blessures que tu pourras avoir d'un frère, d'un serviteur, je demande pardon pour jamais quitter l'Église de Dieu. Quels que soient les manquements que tu pourras voir le serviteur de Dieu manifester, même si ça te blesse, il faut rester dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, dedans, Dieu nous protège. Dieu nous bénit. Dieu veille sur nous. Pour le juste, là, il ne doit pas avoir de lieu plus sûr que l'Église. Quel que soit le problème, il faut être dans l'Église. Tu vas aller voler ton sauce à la maison, il t'a attrapé, tu as honte. Il faut venir dans l'Église. Dans l'Église, personne ne pourra te juger parce que dans le fond, nous tous, nous sommes des voleurs de sauce. Est-ce qu'on se comprend? Les gens pourront te juger au dehors. Pourquoi? Parce que ceux qui te jugent, ce sont des grands hypocrites. Mais nous ici, là, on ne pourra pas faire de ça un problème parce que nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut pointer le doigt. Qui peut pointer son doigt sur moi pour dire qu'il est mieux que moi? Hein? C'est comme ça moi aussi, là. Je ne peux pas pointer mon doigt sur quelqu'un pour dire que je suis mieux que Mathurin. On dit pourquoi? On dit non, parce qu'il y a une go du monde qui a enlevé ça dans ses yeux. Donc, je suis plus mieux que Mathurin. Mathurin va rire de moi. Lui, c'est une go. Mais pour moi, là, c'est autre chose. Donc, nous deux, là, nous sommes collègues. Je le dis pourquoi? Parce que ces temps-ci, là, il y a tellement de choses qui se passeront, qui se diront, qu'on fera. Qui fera qu'on aura honte de nous-mêmes à telle enseigne qu'on se demandera, mais est-ce qu'on est véritablement juste? Tu es juste, sauf que tu es faible. Il faut être uni à l'Église. Ce n'est pas un problème, la faiblesse là. C'est parce qu'on est faible que Jésus est venu. Mais n'ayons pas peur. Effectivement, c'est pourquoi dans le travail que nous avons fait concernant notre union avec Dieu, on a parlé de l'importance du baptême. Derrière l'importance du baptême, quel est le deuxième grand élément qui est ressorti dedans? Derrière l'importance du baptême. Quand Christ se baptise, là, il se baptise pour quoi et quoi? Il se baptise pour ôter nos péchés et par la suite pour faire quoi? Pour les laver. Le lavage, là, c'est pour dire que même les péchés à venir là, ont été pris en compte par le Christ. N'ayons surtout pas peur de voir notre véritable nature se présenter. Il ne faudrait pas que ça, là, ça nous éloigne de l'Église. Souvent, ça fait un peu mal. Dans quel contexte? Quand on dit, il y a beaucoup qui entendent. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous emmène à dire ça? Beaucoup ne prennent pas conscience. Quand un serviteur de Dieu, parce que n'oublions jamais ça, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Dieu nous parle au travers de l'Église. Quand Dieu est en train de nous dire une chose là, au travers de ses serviteurs, même si on pense que ce n'est pas encore manifeste dans notre quotidien, prenons gardons. Prenons gardons. Quel que soit le problème, je me répète parce que c'est capital. Quelles que soient les faiblesses qu'on verra de nous, quel que soit ce qu'on fera, les justes, ne nous éloignons jamais de l'Église.
Je le dis pour vous, je le dis pour moi-même. Vous voyez, pour éprouver l'or, on éprouve l'or avec le feu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hypocrisie dans la vie de foi qu'on doit corriger. Quand un juste appelle un dévancier père, quand un juste dit de son dévancier qu'il est son père, un père, on l'écoute. Et puis quand on dit c'est mon père que je l'écoute pas parce que ce qu'il doit me dire, ça doit coller forcément avec mes pensées. Parce que le problème c'est que quand le père commence à dire une chose à son fils, quand ça ne colle pas avec son entendement, il n'accepte pas la parole. Ça, c'est pas un bon fils. Quand on dit quelqu'un est mon père, être père dans l'évangile et puis être père dans le monde, c'est deux réalités différentes. Dans l'évangile d'eau et d'esprit, quand il dit il est mon père, c'est différent de être père dans le monde. C'est qui est un père dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Hein? Pour nous, c'est qui? Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, un père pour nous, là, c'est qui? Hein? C'est l'image d'un serviteur. Les serviteurs, là, on les considère comment? Ou bien comme quoi? Comme étant des luminaires. Les serviteurs sont des luminaires. On dit qu'ils sont luminaires pourquoi? Ils sont luminaires parce que c'est au travers d'eux que nous recevons la lumière qui vient de Dieu. Sans cette lumière, si un juste ne reçoit pas la lumière d'un serviteur, toutes les décisions qu'il prendra sont ténèbres. Dieu n'a pas placé les luminaires pour ne rien. Tout choix, que ça soit, c'est pourquoi je dis souvent, le livre 5 dit, vivre par la foi. On dit la foi commence de l'évangélisation jusqu'au mariage. La foi dans la vie du juste, là. La foi, ce n'est pas à l'église. La foi, c'est dans tous les domaines. La foi, c'est partout. Vous voyez un peu, non? Je le dis pourquoi? La véritable foi commence là où nos limites s'arrêtent. Dieu permet ça pour qu'on apprenne à le voir travailler dans nos vies. Je suis confronté à une situation où maintenant je fais un constat. Le constat c'est que mes menus ont changé. Mes menus là, ont changé. Dans ce que je mange, il n'y a plus de vie. Quand je dis il n'y a plus de vie, c'est plus ça, c'est plus tout. J'interpelle l'autre. Je lui dis, mais est-ce que quand tu vas au marché, est-ce que tu pries? Si tu pries, toi aller au marché, on a bien prié. En fait, voici le problème. C'est de là que vient le problème. Parce que le problème vient de là, pourquoi? Parce que tu limites la vie de foi. Ça veut dire que tu limites même les propos du serviteur. Il te demande, est-ce que quand tu vas, est-ce que tu pries? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont au marché sans prier. Ah, Gombo, est-ce qu'il y a prié? Aïe, pourquoi Gombo est-ce que tu as prié? Tu vas sur la table avec Gombo? Non. Est-ce qu'on se comprend? Il faut prier. En fait, les juges jouent.
Les justes, on joue. Toute notre vie de foi, toute notre vie, c'est pourquoi Dieu dit, quoi que tu fasses, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Que tu sois en train de manger, que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de même t'habiller, que cela soit pour la gloire de Dieu, c'est fort. Mais quand le juste entend, le juste ne comprend pas. Tu peux savoir préparer. Mais si tu commences, que tu ne confies pas entre les mains de Dieu, que tu continues ton talent, Dieu fera en sorte que tu aies honte. Parce qu'il veut que tu comprennes, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu sais préparer. Eh Dieu. Donc vraiment, il faut qu'on fasse tout pour croire, pour accepter ce que disent nos serviteurs. Je ferme la parenthèse. C'était pour simplement dire à nos sœurs et à tout un chacun, avant d'entreprendre chaque chose, prions, confions ça à Dieu. Même si ça semble petit, même pour laver les habits, il faut prier. Même pour laver les assiettes, il faut prier. Voilà. Même moi-même, pour laver la douche, je dois prier. De peur de glisser, de me casser la nuque. Donc, on confie tout et pour tout à Dieu. Donc, je reviens. Je dis que un luminaire nous permet d'être éclairés. Tu pourras dire, hey, tu es mon papier adoré, mon amour chéri, et le Père, sans toi, je ne vis pas. Oui, tu dis. Moi, sur le champ, j'accepte, je crois en ce que tu dis. Mais je sais qu'à la longue, Dieu va nous confronter à des situations pour que je sache si tes propos de tu es mon Père là, sont vrais. Et puis Dieu permet qu'il y ait un problème. Tu es confronté à un problème. Et puis tu sollicites mon aide, donc mon orientation. Et puis moi, je t'apporte une lumière. Je te dis, fais comme ci, fais comme ça. Maintenant, tout ce que je te dis là, tu mets ça de côté et puis tu me demandes, est-ce que moi je sais ce que tu vis? Il dit, si elle ne savait pas ce que tu vivais, l'instruction ou l'orientation que je t'ai donnée, je n'allais pas t'orienter dans ce sens-là. Je te donne ça parce que je comprends et je sais ce que tu vis. Mais à toi, là, je te demande, est-ce que tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Parce que si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, tu ne vas pas me demander, est-ce que tu sais ce que je vis? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que je réponds toujours cette illustration. On dit le vin manque. Les gens ont besoin de vin. On fait part du problème à Jésus. Maintenant, on demande, ah, le vin manque. Marie dit à Jésus, à ses disciples, aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de eux. Pourquoi? Parce que Marie sait qui est Jésus. Eux, ils ne savent pas. Maintenant, pour résoudre le problème, on demande le vin. Dieu leur demande de remplir quoi? L'eau des vases. Je demande toujours ça, quoi avoir? C'est deux mondes différents. En un mot, pour que le miracle puisse s'accomplir dans la vie d'un juste, c'est d'abord qu'il croie en ce que dit un serviteur. C'est pourquoi hier, je me suis attelé à crier, à répéter. Il y a deux choses qu'on ne doit pas omettre. Ce sont lesquelles dans notre marche avec Dieu. La première, c'est croire en la parole de tout notre cœur. La deuxième, c'est croire en ses serviteurs. La troisième, au passage, c'est être participant à toutes les activités de l'Église. Cela nous aidera à avoir quoi? Les yeux spirituels ouverts et nous allons grandir rapidement. Ça, ce sont les conditions. J'ai insisté parce que c'est très capital dans notre vie de foi. Si quelqu'un ne croit pas au serviteur de Dieu, il finira hors de l'Église. Ça, j'insiste. Maintenant, ma soeur, elle va lire les propos du révérend et puis ensemble, on va détacher un peu les grandes lignes. Donc, tu vas. Un saint né de nouveau
C'est le dernier message qui m'a réveillé matin, hein, qui m'a rempli de joie. Vas-y. Un saint né de nouveau est contrôlé et guidé par le Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. Si nous essayons de vivre... Est-ce que vous voyez la précision? Il dit un saint est contrôlé et guidé par le Saint-Esprit où? Dans l'Église de Dieu. Parce que c'est dans l'Église de Dieu que nous recevons les instructions et les orientations du Saint-Esprit, donc de Dieu lui-même. Un saint ne peut pas être orienté et guidé en dehors de l'Église, c'est impossible. Mais ce que le révérend est en train de dire matin, quand j'ai commencé mon exhortation ou mon enseignement, j'ai toujours insisté sur ce point. L'importance de l'Église de Dieu. L'importance de l'Église de Dieu. L'importance d'écouter les serviteurs de Dieu. Vas-y, ma soeur. Si nous essayons de vivre selon notre chair et faisons beaucoup de mauvaises choses après être nés de nouveau d'eau et d'esprit, Dieu nous appellera des méchants. Il dit Dieu va nous appeler comment? Des méchants. Maintenant, pourquoi il met ce mot-là? Hein? Ce mot-là, quand il met, ça nous emmène à comprendre quoi? Hein? Reprends s'il te plaît. Si nous essayons de vivre selon notre chair et faisons beaucoup de mauvaises choses après être nés de nouveau d'eau et d'esprit, Dieu nous appellera des méchants. Il dit Dieu va nous appeler des méchants. Ça vous rappelle quoi? Ça vous emmène à comprendre quoi? Hein? Celui qui vit uniquement que pour sa chair. Mais ça vous emmène à comprendre quoi encore? Le tri à la fin. Oui, il y a le tri, mais... Ouais, il y a le tri même surtout. Mais il y a quoi encore? Dieu ici, là, il est en train de nous interpeller sur quoi? C'est tout le texte de Genèse 6. C'est Genèse 6 qui est là. Il est en train de nous interpeller sur l'amour des filles des hommes. Et puis de là, on peut comprendre un fait. On peut comprendre pourquoi Dieu a porté grâce ou bien a porté un regard favorable à qui? À Noé. Pourquoi? Pourquoi Dieu a apporté un regard favorable en ce temps-là à Noé? Parce que Noé, pas qu'il était le seul juste. Parce que Noé n'a pas été corrompu. Parce que Noé a été uni à l'église et aux serviteurs de Dieu. Ça veut dire que dans le cœur de Noé, en dehors de sa foi en l'évangile d'eau et d'esprit, il n'y avait rien d'autre. Ceux de qui il est en train de parler, les justes qui sont allés vers les filles des hommes, c'est les justes qui ont commencé à être méchants. Ils ont commencé à abandonner quoi? L'œuvre de Dieu. Le fait d'être méchant, c'est le fait d'abandonner l'œuvre de Dieu pour notre bien-être charnel. Maintenant, quand ça se passe ainsi, ça nous emmène à comprendre quoi? Ça nous emmène à comprendre quoi? Le révérend veut nous faire comprendre quoi? De ce propos-là. Il est en train de nous dire que la fin est proche, que les temps sont comme les temps de Noé. Il est en train de nous dire que le diable va accentuer et accélérer son travail en rendant encore plus belles ses filles. Les filles du diable seront encore... Parce que, regardons, hein, regardons. Vous savez, après mon thème, subtilement, tellement Dieu est Dieu, là. Oh, ouais, Dieu, il est Dieu, hein. Amen. Après mon thème, Dieu travaille sur le mariage. Mais si vous limitez le mariage entre hommes et femmes, c'est que vous n'avez rien compris sur le principe du mariage. Quand vous verrez femme, quand on vous dit qu'un juste ne doit pas s'unir
à un juste qui ne calcule pas. Le juste qui ne calcule pas. Ne voyez pas ça seulement que, ou bien, quand on dit le juste ne doit pas marier une pécheresse. Une pécheresse, là, le mariage, l'union, ça peut être notre téléphone. Un téléphone, c'est une femme. Un téléphone, là, ça peut être une série que tu aimes. Et comment on appelle ça? Une femme, là, ça peut être une série. Une femme, là, ça peut être ballon. L'union qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas aimer les choses du monde plus que Dieu. Donc quand on sera en train de faire le travail sur le mariage, là, ne limitez pas ça seulement à la personne physique. Dieu est en train de nous interpeller d'un fait. Dieu est en train de dire que pour les justes, là, le diable va travailler fortement pour que nos cœurs ne soient pas sur sa parole, pour qu'on ne travaille pas à répandre l'évangile. Parce que quand un juste commence à ne pas travailler pour répandre l'évangile, Dieu le considère comme étant méchant. Donc pour ceux qui seront unis à l'église, Dieu veut que nos pensées, nos cœurs soient focalisés uniquement que sur comment on va travailler afin que le monde entier puisse recevoir l'évangile. C'est cette orientation-là que l'église de Dieu nous emmène à avoir ou à comprendre dans notre marche. Hein? Élie, vas-y. Les méchants sont haïs par Dieu et jugés par lui parce qu'ils ne suivent pas la volonté de Dieu qui les a sauvés de tous leurs péchés. On dit les méchants là, ils sont comment? Au regard de Dieu. Dieu est content d'eux. Ils sont haïs par Dieu. Tous ceux qui seront méchants seront haïs par Dieu. On n'invente pas. On ne veut pas. C'est pas notre souhait. Mais le révérend nous emmène dans notre marche de foi à ne pas être ennemi de Dieu. Mais pour ne pas être ennemi de Dieu, le secret il est simple. Il dit c'est d'être uni à l'église de Dieu. Hein, vas-y. Dieu ne sera pas dupe des méchants. Les saints nés de nouveau doivent apprendre à vivre par la foi. Et ce que Dieu fait plaisir après qu'ils soient nés de nouveau d'eau et d'esprit. Donc il dit, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est que les justes vivent par là où la vie de foi s'apprend. Auprès de qui? Des serviteurs. Il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas... Un juste ne peut apprendre la vie de foi en dehors des serviteurs. C'est impossible. La vie de foi, on l'apprend dans l'église. La vie de foi, on l'apprend auprès des serviteurs. C'est à cette seule condition-là qu'un juste peut être agréable à Dieu. Si un juste ne vit pas par la foi, si un juste ne vit pas pour la proclamation de l'évangile, il commencera à être haï par Dieu. Mais qu'est-ce qui va l'emmener à ne pas prêcher l'évangile? C'est quand il commencera à aimer les choses du monde plus que Dieu. Vas-y, ma soeur. Nous ne pouvons apprendre la parole de Dieu et être conduits par le Saint-Esprit que lorsque nous sommes unis à la mission de la nouvelle vie et lisons les livres de sermons du révérend Paul Seyon. En fait, voilà tout le travail. C'est pourquoi, étant dans l'église, j'ai toujours compris une chose. Ce qui m'a rassuré que Pasteur était un véritable serviteur de Dieu, c'est ce point. Il a toujours travaillé pour qu'on comprenne une chose, que nous sommes orientés, que l'huile qui vient, c'est ce que les révérends nous demandent de faire qu'on fait. Au départ, quand nous sommes arrivés dans l'église de Dieu premièrement, on ne comprenait pas. On allait même à parler de ça un peu à tout le monde, que nous dans notre église là-bas, on ne fait pas offrande. Parce que quand on est né de nouveau nouvellement, c'est pourquoi on peut constater ça dans de nouvelles bases. Les nouvelles bases qui naissent là, généralement on ne fait pas d'offrande dans les nouvelles bases. Ici, quand on était à côté ici, on ne faisait pas d'offrande. Mais pourquoi? C'est après, Pasteur nous dira que je n'ai pas demandé à ce qu'on fasse d'offrande parce que je n'avais pas encore lu dans les livres où le révérend avait mentionné de faire des offrandes. Mais c'est quand il a vu, il nous a demandé, il nous a dit, maintenant, on peut faire des offrandes. Aujourd'hui, on nous parle des promesses de dons. Les promesses de dons, il ne l'a pas inventé. C'est parce qu'il a entendu le révérend dire
qu'il nous est demandé de faire des promesses de don. Donc, je suis confiant d'une chose. Je suis confiant que, aussi longtemps qu'il sera attaché à la New Life Mission, et je suis conscient aussi que nous sommes attachés à la New Life Mission. Parce qu'on a attaché pourquoi? Aujourd'hui, on parle d'unité. Mais le message du révérend là, nous ramène à quoi? À l'unité. Mais pourtant, quand nous on était en train de faire notre travail, ça fait 3 semaines, est-ce que nous on a informé le révérend pour lui dire qu'on travaille sur l'unité? Mais selon vous, ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit. N'ayons même pas peur. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit travaille dans l'église de Dieu. C'est que le Saint-Esprit demande aux justes là. Il dit, croyez, ayez la foi en la parole. Soyez unis à toutes les activités. Soyez participants de tout ce que l'église de Dieu fait. Et puis aussi, croyez fortement aux serviteurs de Dieu. Vous allez grandir dans la foi et puis vous allez comprendre la parole facilement. Ça veut dire que quand vous serez en train de lire les messages du révérend, vous pourriez comprendre tout l'arrière-plan. Parce que celui qui est rattaché à la New Life Mission, donc celui qui est rattaché à l'église de Dieu, quand il perçoit un message de l'église de Dieu, il comprend l'arrière-plan, il comprend le non-dit. Parce que dans tous les messages, là, il y a des non-dits. C'est pourquoi il y a une chose qui m'a beaucoup marqué encore dans notre marche, c'est que un jour, il y a pasteur qui vient dans les débuts, à qui le révérend avait demandé, bon, quand vous avez commencé nouvellement votre mission, comment est-ce qu'on peut vous soutenir financièrement? Il a refusé l'offre. Il dit non, on n'a pas besoin de soutien financier parce que dans les livres, là, tout le soutien financier y est. Je ne sais pas si vous comprenez la valeur de ces propos. Hein. Il dit, le révérend dit que comme la mission est nouvelle, on va vous apporter l'argent pour un peu. Il dit non, on n'a pas besoin d'argent. Mais l'argent que tu veux nous donner, là, ça traîne dans les livres. Là. Il nous suffit de lire, on aura l'argent. Mais pour ceux qui étaient loin, qui n'avaient pas uni leur cœur à l'église, ils ont commencé à bouder pasteur. Ah, quand on est dans le mouvement, le gars dit, va envoyer l'argent. Parce que eux, il y a certains qui étaient dedans, ils voyaient ça en mouvement de jetons. Que le gars dit, va envoyer le jeton, toi tu es en train de te jeter. Et toi les blancs là même, là, toi tu ne veux pas bouffer les jetons. C'est comme ça qu'ils ont commencé à voir la chose. Pourtant, dans les livres, on a tout. Dans les livres du révérend, nous avons tout. On a l'argent, on a la santé, on a tout. Il n'y a pas une chose que le révérend n'a pas donné. Il n'y a pas. Il n'y a pas un code qu'il n'a pas donné. Il n'y a pas. C'est pourquoi il est allé jusqu'à plus loin, parlant des ions. Les ions négatifs. Il dit, parce que le révérend expose tout ça, pourquoi? Le révérend, il va jusqu'à nous dire, l'hôpital présente des limites. L'hôpital est limité. Mais quand vous verrez les limites de l'hôpital, faites intervenir Dieu. Le faire intervenir Dieu, c'est regarder à la nature. Que dans la nature, là, de manière subtile, dans le livre 59, il nous fait comprendre qu'eux-mêmes, ils ont une pharmacie naturelle. C'est un code. C'est pour nous dire subtilement, laissez ceux-là. Penchez vos regards vers ça. Priez Dieu. Dieu va vous ouvrir les yeux sur ça. Parce que c'est ce qui est vrai. C'est un non-dit. Parce que s'il met dans ses livres, puisqu'il y a des pays là, contrairement à ici, quand les livres sont arrivés en Russie, vous savez ce que les Russes ont fait? Ils ont bloqué les livres là. Vous savez pourquoi? Les livres sont quittés en Corée du Sud. La Corée du Sud et les Russes, il n'y a pas d'alliance. Si ça venait de la Corée du Nord, il n'y a pas trop de problème parce qu'ils sont alliés un peu. Mais c'est comme si
c'est des livres qui venaient des États-Unis. Les États-Unis, c'est les premiers ennemis des Russes. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a longtemps. Donc quand les livres là sont arrivés, ils ont bloqué les livres. Ils ont appelé le conseil religieux. Voici les livres là. Lisez pour voir s'il n'y a pas de messages codés. Parce que, je ne sais pas, vous savez pourquoi c'est fait. Il y a un documentaire où on a regardé, ou un film ils ont fait là, où les Allemands, là, ils faisaient passer leur message là par des radios, ou bien je ne sais pas, ils codaient les messages là. Ils mettaient ça dans des journaux, ils mettaient ça comme ça, il y a une partie en main. Tu as comme impression, mais c'est des messages codés. Mais c'est quand ils ont déchiffré ces messages là, ils ont su le dernier plan des Allemands là, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Donc quand les livres là sont arrivés, ils ont pris les livres là et puis ils ont lu les livres. Du livre 1 jusqu'au livre, au dernier livre. Mais c'était pour voir quoi? C'était pour voir s'il n'y avait pas de message codé. Quand ils ont fini de lire, eux-mêmes ils ont fini, ils disent non, ils ont dit à l'État que c'est bon, c'est des livres religieux, ils peuvent lire. Mais c'est la parole qu'ils ont vue. Mais derrière la parole, la puissance qui s'y trouve là, comme les regardons. Parce que c'est petit, c'est comme des petites fenêtres comme ça. Quand ça passe, tu as comme l'impression que ça ne veut rien dire. On a notre pharmacie naturelle. Bon, quand tu vois, tu ne comprends pas. Mais il est en train de dire aux justes qui auront l'œil ouvert, travaillez pour avoir vous aussi vos pharmacies. C'est très important. Donc tu poursuis ta lecture. J'espère que vous ne serez pas trompés par les méchants. Les méchants trompent toujours leurs partisans pour qu'ils vivent selon leurs désirs charnels et abandonnent l'évangile de l'eau et de l'esprit à la fin. Vous savez, il dit reconnaître un méchant. Il dit le méchant, il a une manière de faire. Le méchant, pour le reconnaître là, il croit en seulement une seule chose du révérend. Il croit en l'eau, le sang et tout le reste là, il va commencer à ajouter ses propres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas uni à la New Life Mission. Il n'est pas uni à l'église, il n'est pas uni à Dieu. Ici, le révérend est en train de nous faire comprendre que tous les justes qui seront unis à la New Life Mission, ils sont aussi unis à Dieu. Parce que Dieu parle au travers de son serviteur. C'est pourquoi on s'est attelé, on a parlé, on a dit aux justes, travaillons à être unis à l'église, croyons de tous nos cœurs aux enseignements que nous recevons dans l'église. Poursuis. Attention à ne pas être trompé par les méchants. Pasteur John Chi. Merci. Il dit que on doit faire attention à ne pas être trompé par les méchants. On dit qui c'est ce méchant? Le méchant est toutes ces personnes qui mènent leur vie de foi sans tenir compte de l'orientation des serviteurs ou de la New Life Mission. Donc pour ne pas que nous soyons des méchants et être rejetés ou haïs par Dieu à la fin, il nous apprend une seule chose. Il dit, travaillons à réciter ce que le révérend fait. Une fois l'église de Dieu travaille à réciter ce que le révérend fait, on mènera une vie de foi correcte. C'est fini, on est dans la droiture. Donc on ferme ça pour dire que quoi? Pour dire, comme on s'attelle à dire, avec le principe, nous devons travailler à être unis fortement à l'église et aux serviteurs. Donc elle va revenir vite fait. On va poursuivre notre thème. On dit que dans notre communion spirituelle avec Dieu, là, nous avons besoin de quoi? Pour notre communion spirituelle avec Dieu, nous avons besoin de quoi? C'est quoi même la communion spirituelle? C'est juste. C'est quoi la communion spirituelle? Les justes, c'est quoi la communion spirituelle? Aïe! Faut prendre le livre 15 et lire. C'est juste le souci là, c'est ça un peu. Aujourd'hui, on a allé rendre visite à nos frères.
Bon, l'inspecteur Goulier était choqué, scandalisé. Mais c'est ça un peu le problème. Le problème, c'est que avec les justes là, tu parles, souvent ça fait un peu mal. Tu parles, tu demandes. Ah, mais les justes, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Posez question, n'ayons pas peur. Parce que on ne peut pas quitter à la maison à 19h30 avant de venir s'asseoir. On va finir à 21h, soit 10 ou 21h20. Et puis on écoute, on ne comprend rien et puis on s'en va. On ne vient pas ici pour ne rien comprendre. On vient ici pour comprendre, pour mettre en application. On dit pour notre communion avec Dieu, le premier élément pour notre perfection, bien pour notre sainteté, là, le premier élément dont on ne doit pas négliger et on doit comprendre fortement, c'est quoi? C'est quel élément? Non, pour notre sainteté. Il dit que c'est quoi que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est le premier élément. C'est parce qu'il est Dieu qu'il pourra ou qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Et pour la communion avec les pécheurs, là, on dit c'est quoi? Est-ce qu'un juste a la possibilité d'être uni ou bien d'être compatible avec des pécheurs? Maintenant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Parce qu'on n'a pas le même Dieu, parce qu'on n'a pas la même foi. Au départ, ils ne pourront pas nous comprendre. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ne soient pas nés de nouveau. Mais quand ils deviendront justes, ils pourront comprendre tout ce que nous faisons dans l'église. Donc elle va poursuivre. Livre 15, page 53. Paragraphe 4 jusqu'à la page 54, paragraphe 1. Peu importe que nous ayons reçu la rémission de nos péchés et soyons nés de nouveau, et peu importe combien nous avons lu la parole de Dieu et atteint une haute compréhension, si nous n'avons pas de communion avec les saints et serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas porter de bons fruits. Pourquoi? Pourquoi? Il dit pourquoi on ne peut pas porter de bons fruits. Malgré qu'on soit né de nouveau, on a une autre compréhension de l'évangile ou bien des Écritures. Pourquoi on ne pourra pas porter de bons fruits si nous sommes seuls? Parce que nous ne sommes pas unis à l'église et parce que c'est dans l'église que nous apprenons des volontés de Dieu et des orientations de Dieu. C'est la communion avec les frères là, qui nous permet de maintenir notre foi. Pourquoi? Parce qu'avec les frères, on apprend des uns et des autres. C'est pourquoi, dans le Jean 15, le verset 4 jusqu'à descendre là-bas, Jésus dit une chose. Celui qui n'est pas uni à lui, il ne pourra pas faire quelque chose. Pourtant, Jésus, c'est l'image de l'église, du tronc. L'église, là, c'est l'union de tous les saints réunis et à leur tête, Jésus-Christ comme étant le chef de l'église. Celui qui n'est pas uni à l'église, donc à Christ, il lui sera impossible, voire impossible de porter de bons fruits. Quand on parle de fruits, ça va consister à quoi? Celui qui n'est pas uni, là, les fruits qu'il ne pourra pas porter, là, c'est quoi? Les bons fruits. Hein? Il ne pourra pas faire de bonne naissance. On le verra toujours seul. Comme on a fait la rencontre d'un monsieur, il dit depuis 2006, il est juste, mais il est seul. Il dit à Pidi, ils vont vouloir faire l'œuvre de Dieu pour se faire voir, pour se faire connaître aux yeux du monde. Donc, notre union va nous permettre de canaliser ou bien va nous permettre de produire de bons fruits. Parce qu'avec les serviteurs de Dieu, ils pourront nous dire, voici comment on évangélise, voici comment on prie dans les volontés de Dieu, voici comment peut-être que on chante aussi, voici comment on va rendre visite. Donc dans l'église de Dieu, on apprend un peu de tout. Donc n'étant pas unis à l'église, il est évident qu'un tel juste ne puisse pas produire de bons fruits, même s'il est né de nouveau, même s'il a une bonne compréhension. Dieu est en train de nous faire comprendre une chose simple. C'est que l'église de Dieu est capitale dans notre vie de foi. Sans unité avec cette église-là, on ne pourra rien faire. Donc tu prends le second. Livre 17, page 224, paragraphe 2. Est-ce que vous vous demandez comment devrais-je mener ma vie de foi? Pourquoi est-il si difficile de suivre le Seigneur?
pourquoi suis-je si insuffisant alors que j'essaie de toutes mes forces? Si vous faites face à de telles difficultés, c'est parce que vous avez essayé de mener votre vie de foi par vous-même sans vous unir à l'Église de Dieu. Nous devons participer à l'œuvre de Dieu de tout cœur. Le Seigneur sera alors réjoui et il agira pour accomplir son plan. S'il te plaît, fais une deuxième lecture. Je veux qu'elle fasse une deuxième lecture et puis je veux que vous m'aidiez à moi-même comprendre ça. Hein, vas-y. Est-ce que vous vous demandez comment devrais-je mener ma vie de foi? Pourquoi est-il si difficile de suivre le Seigneur? Pourquoi suis-je si insuffisant alors que j'essaie de toutes mes forces? Si vous faites face à de telles difficultés, c'est parce que vous avez essayé de mener votre vie de foi par vous-même sans vous unir à l'Église de Dieu. Amen. Nous devons participer. Excuse-moi. De telles questions pourront naître dans le cœur d'un juste. Pourquoi? Mais maintenant, si c'est parce qu'il n'est pas uni qu'il a de telles questions, donc le fait qu'on soit unis corrige quoi dans la foi du juste? Au fait, ouais, les mauvaises pensées, mais comme il a dit là, les questions posées sont corrigées quand nous sommes unis à... Donc si c'est les questions posées qui sont corrigées quand nous sommes unis à l'Église de Dieu, ça veut dire que quoi? Notre union à l'Église de Dieu nous permet de savoir quoi? Comment faire quoi? Comment vivre notre vie de foi? Comment faire quoi? Comment suivre le Seigneur? Parce que suivre le Seigneur nous demande de faire quoi? De renoncer à nous. C'est dans l'Église de Dieu que nous apprenons le renoncement à... C'est dans l'Église de Dieu que nous apprenons à savoir même comment évangéliser. Ça veut simplement dire que l'Église de Dieu nous apprend à marcher dans les volontés de Dieu. Vivre par la foi, c'est vivre en étant unis à l'Église. C'est pourquoi il peut dire que quand un juste se pose de telles questions, c'est parce qu'il n'est pas uni à l'Église, c'est parce qu'il aussi ne vit pas par la foi. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Si un juste est uni à l'Église, ce que l'Église nous enseigne, premièrement, c'est comment vivre en tant que juste. Après, cite les éléments cités. Comment devrais-je mener ma vie de foi? Voilà ce que l'Église de Dieu nous apprend. Pourquoi est-il si difficile de suivre le Seigneur? Voilà ce que l'Église de Dieu nous apprend. Pourquoi? Maintenant, dans l'apprentissage, pourquoi c'est si difficile de suivre le Seigneur? Qu'est-ce que l'Église nous a dit concernant ça? Hein? Ouais, mais qu'est-ce qui rend difficile de suivre le Seigneur? Non. Qu'est-ce que l'Église t'enseignait concernant le fait que voilà ce qui rend notre vie de foi difficile en suivant le Seigneur, c'est quoi que l'Église nous enseigne? Quand notre cœur est porté sur le monde, ouais, mais on définit ça comme quoi? En fait, ça devient difficile comme nous sommes attachés à notre propre... Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est pourquoi on a parlé du renoncement à soi. C'est toute l'idée. On dit que quoi? La chose la plus difficile dans notre vie de foi, ou bien le problème le plus difficile, ce sont nos propres pensées. C'est l'obstacle le plus difficile pour un juste, ses propres pensées. Nos propres pensées, c'est le premier ennemi du juste. C'est à cause de nos propres pensées qu'il nous est difficile de suivre. Parce que ce sont nos propres pensées, là, comme le juste l'a dit, c'est ce qui nous emmène à rechercher les choses du monde. Je ne sais pas si on se comprend. Pourtant, toutes ces choses-là, on a commencé à connaître ça quand on a commencé à être unis à l'Église et à garder les enseignements que nous recevons de l'Église dans nos cœurs. Donc, je pourrais savoir que quand mon cœur est trop porté vers mes pensées et que ces pensées-là m'emmèneront à aimer les choses du monde, il me sera difficile de suivre le Christ. Donc, toutes ces choses-là,
on pourra comprendre ça facilement quand nous sommes dans l'église. Quand nous écoutons les orientations de l'église. Parce que là-bas, il te dira que ce dernier-là arrive à vouloir faire ça par ses forces parce qu'il n'est pas uni à l'église. Quand c'est dit comme ça, en lisant, il y a deux personnages qui me sont venus en tête. En lisant, deux personnages de l'Ancien Testament qui me sont venus en tête. Hein? Selon vous, ça peut être qui? C'est l'image d'Ésaïe, c'est l'image de Jacob. C'est l'image de qui encore? C'est l'image de Caïn et c'est l'image d'Abel. Donc Caïn correspond à quoi? Ou à qui? Au juste qui n'est pas uni à l'église et au juste qui marche selon ses propres pensées. Ça veut dire que quand Caïn était auprès de ses parents, il n'a jamais uni son cœur aux enseignements de ses parents. Il a toujours voulu vivre sa vie de foi selon ses propres pensées. Raison pourquoi le fruit qu'il a produit à Dieu, est-ce que c'était agréable à Dieu? Non. Dieu l'a rejeté. C'est pourquoi on dit que quelle que soit ta force, quelle que soit la compréhension ou ce que tu pourras comprendre, si tu n'es pas uni à l'église, tu ne produiras pas de bons fruits. Donc, ça c'est compris, non? Voilà, donc pour qu'on puisse produire de bons fruits, l'idée est simple, c'est d'être uni à l'église. Dieu ramène tout parce que c'est au travers de l'église que nous recevons l'orientation, c'est au travers de l'église que nous recevons les bénédictions de Dieu. Dieu est en train de nous faire comprendre que l'église doit être l'élément le plus précieux dans la vie de foi d'un juste. Hein? Prends le second. Livre 17, page 224, paragraphe 7, jusqu'à la page 225, paragraphe 1. Ça ramène toujours au même principe dont le révérend a parlé. Toujours être uni à la New Life Mission. En un mot, celui qui n'est pas uni à la New Life Mission, il va commencer à faire les choses selon ses propres pensées. Et puis, il ne pourra pas produire de bons fruits. Donc, on n'oublie pas ça. C'est ce que le révérend va se permettre de dire et de redire de plusieurs manières. Donc, poursuit pour le livre 17 ans. Je bénis chaque ouvrier de Dieu. Je crois que ceux parmi les saints qui s'unissent à l'église de Dieu de tout cœur sont également ses ouvriers. Je les aime tous. Donc, ils sont unis de tout cœur parce qu'ils croient pleinement en toute la parole qui vient de l'église et des serviteurs. Donc, ils sont unis de tout cœur. Il dit que de tels serviteurs-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les aime. Donc, aussi longtemps que les justes de partout dans le monde seront rattachés au travail fait par la New Life Mission, Dieu sera toujours réjoui de tels justes. Hein, vas-y. Cependant, je n'aime pas ceux qui ne s'unissent pas à l'église de Dieu. Pourquoi? Il va commencer par expliquer le pourquoi. Vas-y. Si quelqu'un vient à cette réunion et m'entend prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ici, il va définir ceux qui n'ont pas uni leur cœur à l'église de Dieu. Comment les reconnaître? Hein? Vas-y. Si quelqu'un vient à cette réunion et m'entend prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et pense, je suis si fatigué d'entendre l'expression évangile de l'eau et de l'esprit si fréquemment. Aïe! Bon, les justes. Est-ce que ça peut fatiguer un juste? Normalement, non. Maintenant, est-ce que ça doit fatiguer un juste? Non. Hein? Est-ce qu'un juste peut se lasser d'entendre ça? Merci beaucoup. Quand un juste est bien né, s'il veut, matin jusqu'au soir, on n'a qu'à parler seulement de l'eau, le sang, l'esprit, il est heureux. Amen. Mais qu'est-ce qui fait sa joie? C'est le salut qu'il retrouve là-dedans. Maintenant, on demande, qu'est-ce qui peut être plus grand que le salut? Maintenant, toi, tu viens à l'église et on explique le salut. Tu dis, oh, toujours le salut. Mais si on ne t'explique pas le salut, là, c'est quoi on va t'expliquer? C'est pourquoi il y a des justes qui ne comprenaient pas. Ils ont comme l'impression que le révérend se répète. Parce que dans les livres, là, il revient sur l'eau, le sang. Donc il y a des parties. Là. Ah, mais ça, lui aussi, l'eau, le sang. Oh. Il veut sauter même. Oh, mais c'est
c'est de manière pédagogique. Parce que l'objectif, là, c'est d'ancrer ça dans le cœur et dans l'âme du juste pour dire, mon gars, en dehors de ça, il n'y a rien qui a de la valeur. Parce que le départ de la vie de foi d'un juste, c'est d'abord de solidifier sa foi. C'est pourquoi le révérend parle. Dans tous les livres, il n'y a pas un livre du révérend où il ne va pas parler du salut, c'est impossible. Il n'y a pas un livre du révérend, c'est impossible. Maintenant, il te dit qu'il le fait à caractère pédagogique. C'est pour inscrire ça dans le cœur de tous les justes. Maintenant, il y a un juste qui vient dans l'église. Lui, il entend l'eau, le sang, il est fâché. Il s'élève, il sort, il boude. Ah, toujours, toujours. Mais ça, c'est toute l'image du diable. Si le diable a quitté Dieu, c'est à cause de ça. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Parce qu'il a quitté Dieu étant fâché de toujours recevoir la lumière de Dieu. La lumière de Dieu dans le monde céleste là-bas, dans le monde des anges, c'est Jésus-Christ. Donc il est fâché. Donc toujours, donc ça veut dire que nous, en dehors de cette lumière, on ne peut pas briller, quoi. Donc en dehors de ça, là, c'est que si on n'a pas ça, on n'est rien, quoi. Moi, il a lui montrer que sans ça, réussit quelqu'un. Sans l'évangile, un juste n'est rien. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui nous diffère de ceux qui ne sont pas justes, c'est l'évangile. Si on a retiré l'évangile à un juste, il n'est rien. C'est l'enfer. Un juste doit toujours être heureux d'entendre l'évangile. Parce que l'évangile rend heureux les anges. Maintenant, un juste entend l'évangile et puis il est fâché. Oh, mais chaque jour, c'est comme il y a des justes qui peuvent dire, mais depuis là, on est dans l'église là même là, depuis je suis venu là même là, c'est nécessité d'identifier son leader, son membre. Aïe, à part ça là, il n'y a plus non plus autre chose à dire ou bien. Aïe. Mais c'est le leader qui est censé te guider, t'orienter. Maintenant, tous ces cours là te sont donnés pour que tu aies pleinement confiance en lui. C'est pourquoi dans ces enseignements-là, on te fait comprendre que s'il est là, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Maintenant, on va te dire, voici les conditions qu'il a remplies pour que Dieu puisse l'établir, afin que tu aies confiance pleinement en lui. C'est à lui que Dieu c'est par lui que Dieu te parle. Et puis toi, tu viens dans l'église, ah mais toujours, ça fait 2 ans, mais tiens, moi, aujourd'hui là, c'est le dernier dimanche. Hein. Si et bien que je vois que c'est identifier le leader, c'est que moi, je suis fatigué d'entendre ça. C'est le diable, c'est tes pensées, c'est le diable qui t'emmène à penser comme ça. C'est pas correct. Hein? Vas-y, ma soeur. Alors, je lui demande d'aller dans une autre église qui est plus appropriée à son goût. Tranquille, quoi. Parce que tu n'as pas uni ton cœur. Donc, au lieu de nous fatiguer là, il faut aller à une autre église qui est à ton goût, où tu vas entendre, reçois ta bénédiction. Ah, Dieu m'emmène te dire que cette année, c'est ton année de gloire. Parce que depuis que tu es à l'église, on ne te dit rien concernant ton avenir, ta bénédiction. Mais l'église ne nous cache pas. L'avenir est mort. On n'a jamais caché un juste. L'avenir est mort. C'est l'illusion. L'argent qu'on a, tout ce pourquoi on est en train de se battre là, c'est l'illusion. Parce qu'on ne pourra rien attraper en retournant. C'est faux. Aujourd'hui, j'étais en train de faire comprendre à ma maman que, parce que subtilement, il lui a demandé, mais on est sur la terre pourquoi? Elle dit qu'on est sur la terre pour chercher l'argent pour manger. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit, et puis, au fait, je suis réjoui parce qu'il y a des propos, quand je la vois rire, je sais que ça rentre. Je lui dis, mais à l'origine, quand tu remontes, il n'y avait pas l'argent. À l'origine, ça veut dire que si j'ai poulet, que je veux manger avocat, et comment on appelle ça, igname, il donne mon poulet, on me donne igname. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. Que l'argent, ça vient de l'homme, ça ne vient pas de Dieu. Donc tu ne peux pas maintenir ou bien tu ne peux pas définir le but de ton existence par l'argent et puis par manger. La dernière fois, arrêtez ça. Elle a commencé à sourire.
Donc si un juste, il veut entendre d'autres choses en dehors de l'eau, le sang, l'esprit, bon, c'est qu'on peut lui dire, c'est d'aller là où il se sent à l'aise. Parce que nous, on est heureux de toujours entendre l'eau, le sang, l'esprit. Aujourd'hui, je suis pleinement heureux d'entendre le révérend dire il est important pour un juste d'être uni à la New Life Mission et de marcher selon les orientations qu'il reçoit de la New Life Mission. Donc moi, je suis heureux. Et puis, il me fâche. Donc vous voulez dire que sans vous là, nous, on ne peut rien faire. Mais effectivement, sans les dévanciers, on ne peut rien faire. Si un juge se détache de la New Life Mission, c'est ses propres pensées qu'il va commencer à donner aux gens. Il va commencer à être un méchant serviteur. Il va commencer à être un ennemi de Dieu. Hein, vas-y ma soeur. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, je prêche seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Ceux parmi nous qui recherchent autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit devraient aller quelque part d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis pour participer à l'œuvre bonne de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas, tu ne peux pas être uni et puis tu vas te fâcher d'entendre l'évangile. Parce que c'est l'évangile là, en entendant correctement, qui peut nous amener à mieux prêcher. C'est parce que tu comprends bien l'évangile que tu peux bien prêcher l'évangile. Donc on boucle ça, tu reviens au livre 17 là. C'est les mêmes idées qui ressortent. Voilà, c'est les mêmes grands points de l'unité. Hein, vas-y. Livre 17, page 227, paragraphe 3. Vous joindre au serviteur de Dieu, dirigeant, est très simple. Donc, le serviteur de Dieu dirigeant ici, c'est qui? Dans le monde. C'est le révérend Paul Seyon. Maintenant, il dit que nous unir à lui, nous joindre à lui, est très simple. C'est simple dans quel contexte? Donc, il va expliquer, pour qu'on puisse être joint au révérend, qu'est-ce que nous devons faire? Vas-y. Tout ce que vous devez faire est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, la première des choses, voilà, c'est de croire en l'évangile. Donc, être uni au révérend, c'est d'abord notre nouvelle naissance. Vas-y. Prier pour l'œuvre de l'évangile. Donc, il y a le second point, c'est de prier pour l'œuvre de l'évangile. Donc, toutefois qu'un juste prie pour l'œuvre de l'évangile, il est uni au serviteur leader. Pourquoi? Parce que le serviteur leader prie aussi et travaille pour l'expansion de l'œuvre de l'évangile partout dans le monde, je veux dire. Et prendre part à cette œuvre selon la capacité et la sagesse que Dieu vous a donnée. Donc, selon la capacité, si tu es bon en anglais, tu peux travailler à traduire les livres en anglais. Voilà la capacité que Dieu t'a donnée. Si tu es bon en informatique, tu peux faire des programmes afin que les gens venant sur les sites là, ils peuvent chercher comment faire pour aller, comment faire pour lire les livres et autres. Donc selon nos capacités, si tu es femme au foyer, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu en faisant quoi? En priant. Donc nous tous, on travaille, on est unis à Dieu en suivant seulement le révérend dans ses pas. Hein, vas-y. Voici comment vous unir à vos prédécesseurs de la foi. Donc est-ce que c'est compliqué? Donc si je veux être uni au révérend, je n'ai qu'à naître de nouveau, je n'ai qu'à prier donc dans les volontés de Dieu, je n'ai qu'à travailler pour l'expansion de l'évangile et la capacité que Dieu m'a donnée, je n'ai qu'à mettre. Si je suis un travailleur, mon argent que j'ai là, comme je n'ai pas le temps, je prends pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si je suis au travail, que je n'ai pas l'argent, mon soutien là, ça va être déterminé par la prière. Si je suis bon lecteur, j'ai cette capacité, je lis et puis je partage ce que je comprends avec mes frères dans la foi. C'est l'unité avec le dévancier. Hein, tu prends le second. Livre 19, page 198, paragraphe 2. D'autre part, si quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés n'est pas uni à l'église de Dieu pour écouter la parole, la source spirituelle d'eau sera coupée dans son cœur. Est-ce que c'est compris? Parce que ça c'est fort. Hein? Ce qui maintient la source là, ce qui maintient l'évangile dans le cœur d'un juste, c'est quand il est uni à l'église. Si un juste a réellement cru en l'évangile d'eau et d'esprit et il ne s'unit pas à l'église, voire il a attaché à une autre église qui n'est pas née de nouveau, la source d'eau là, le Saint-Esprit qu'il a reçu après sa croyance là, va finir par
par disparaître, par tarir. Pourquoi? Parce que c'est en étant unis à l'église que l'église va permettre, au travers des enseignements, d'approfondir la foi que nous avons reçue. Hein? Vas-y, ma soeur. Il aurait dû creuser profondément dans le sol de son cœur. Mais il a cessé de creuser aussitôt que l'eau a jailli. Ainsi, bien que de l'eau ait jailli, elle a été coupée. Bien qu'il soit né de nouveau, malgré ça, comme il n'a pas été uni à l'église, cette eau qui devait jaillir fortement là, a fini par se couper. Parce que le sable et le gravier ont glissé et se sont accumulés vers le fond. Donc c'est quoi? Quelle est l'image du sable et le gravier qui ont coupé? Ce sont les faux enseignements. Parce que quelqu'un qui n'est pas uni à l'église de Dieu, les enseignements qu'il recevra finira par corrompre sa foi. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'il y a la vérité, c'est l'évangile d'eau et d'esprit, et puis aller là où se trouve le mensonge, là où des personnes ne sont pas nées de nouveau, et puis écouter les enseignements, accepter. Mais c'est quoi ils vont te donner comme vérité? Parce que eux-mêmes au préalable, ils n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Donc plus tu seras dans le monde et tu écouteras ces enseignements-là, ta foi là, finira par disparaître, par s'éteindre. Ainsi, il a de nouveau faim et soif dans son cœur. Donc, le fait qu'il ait de nouveau faim et soif, c'est le grand vide là. Comme s'il n'avait jamais reçu l'évangile, qui va se faire ressentir dans son cœur. Il va commencer à se sentir même encore plus pécheur que jamais. Malgré qu'il avait cru en l'évangile. Mais comme il n'a pas été uni à l'église, pour maintenir sa foi a fini par disparaître. Par quel moyen? Par les pierres et le sable, qui sont les faux enseignements du monde, qui sont la recherche du bien-être physique. Lorsque cela se produit, la personne meurt spirituellement. Bon, on lit le dernier, le livre 20, tu lis ça, tac, tac, et puis... Livre 20, page 46, paragraphe 1. Mes chers croyants, avez-vous été sauvés par la foi? Si vous avez déjà été sauvés en croyant à la parole, vous devez maintenant croire en l'Église de Dieu et vous y unir. En fait, c'est tout le principe de Acte 2, verset 47. On peut comprendre pourquoi ceux qui croyaient, Dieu lui-même les ajoutait à l'Église. Parce que c'est l'Église qui est censée maintenir la foi des justes. Si quelqu'un a véritablement cru en l'Évangile, le seul conseil que Dieu lui donne, c'est de venir dans l'église et de travailler à maintenir sa foi. Parce que quelqu'un qui ne t'a pas engendré, là, il est difficile pour la personne de t'aimer comme son propre enfant. Ça, c'est impossible. Les sacrifices qu'il peut faire pour son propre enfant, il ne fera jamais pour toi. Parce que tu n'es pas son sang. C'est pourquoi le Jean 10, là te dit que quand le mercenaire vient, lui il vient pour quoi? Pour égorger, pour tuer et puis pour voler. Lui, la seule chose qui l'intéresse chez toi, c'est ton quoi? C'est ton argent. Tout le reste, là, il s'en fout. Mais pourtant, dans l'église de Dieu, l'argent ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse dans une âme? C'est sa foi. Comment faire pour qu'il maintienne sa foi jusqu'au retour du Seigneur? C'est l'objectif pour lequel Dieu insiste, afin que toute personne qui soit née de nouveau soit jointe à son église. Hein? Vas-y. Vous devez vous unir à l'église et vous devez vous unir aux serviteurs que Dieu a établis. Amen. Vous devez croire les paroles des serviteurs de Dieu. Vous devez accepter l'évangile prêché par les serviteurs de Dieu. Amen. Vous devez être en communion avec les saints et vous devez suivre la parole de Dieu dans l'obéissance. On doit être en communion avec les saints, on doit être en communion avec les servis, on doit aussi être obéissant à toutes les paroles enseignées par nos dévanciers. Parce que n'étant pas unis avec nos frères, n'étant pas unis avec l'Église, cette fois-là, on finira par la paix. Donc l'unité est capitale. L'objectif de l'unité, c'est de nous emmener à prêcher fortement l'Évangile. C'est aussi de nous emmener ou bien de nous transmettre les volontés de Dieu. Ceux qui ne seront pas unis, ils ne pourront pas recevoir des volontés de Dieu. Donc ils mèneront leur vie
non selon la parole, mais selon leur propre pensée. Et à la fin, ils seront haïs par Dieu, ils perdront leur salut. Hein, vas-y. C'est cela, faire l'œuvre de Dieu. Donc ici, il a défini ce que c'est que faire l'œuvre de être uni à l'église, être uni aux frères dans la foi, être uni aux serviteurs. Donc, pour tout le thème, c'est ces mêmes principes-là qui vont revenir. C'est les mêmes principes. Croire en l'évangile, croire aux serviteurs, être unis de tous nos cœurs. C'est pourquoi notre croyance là, pour enraciner notre foi, c'est lorsque nous sommes unis à l'église. Donc bon, voilà que c'est dit, voilà que c'est fait. La seule chose qui nous reste là, c'est de mettre ça en pratique. La pratique, c'est simple. Ah Seigneur, vraiment, je suis tout le contraire de ce que tu dis. Mais ce que tu dis est important pour mon devenir, donc pour mon paradis. Donne-moi la force afin que je sois uni, je sois un saint participant. Donne-moi la force de croire en ta parole de tout mon cœur. Donne-moi la force de croire en mes serviteurs qui ont été établis sur moi. Et donne-moi la force d'être uni à tous mes frères dans la foi afin de communier avec eux. Seigneur, merci de m'avoir donné cette force. Et on travaille pour nous unir. Donc on fait l'effort de venir à tous les rassemblements. Voilà. Ainsi prend fin mon thème. Pas que c'est fini sur le papyrus, mais mes semaines sont terminées. Maintenant, j'ai donné le squelette. Le squelette, c'est que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est dedans que tous les principes là, sont autour de ça que les principes là vont tourner. Les principes tourneront autour des serviteurs, autour de l'église, autour de notre obéissance en la parole, de tout notre cœur. Voilà un peu. Et que nous juste, on doit être des saints participants. Donc c'est notre participation à toutes les activités là, qui vont nous aider à comprendre les volontés de Dieu. C'est quand on viendra, on aura les yeux ouverts. C'est quand on viendra, on va grandir dans la foi. Donc voilà. Il y a une soeur qui m'avait demandé de travailler sur les 4 types de sol. Voilà, mais vraiment je m'en excuse. C'est les juges de France. Je m'excuse, mais je vais te faire ça en inbox. Voilà, je vais revenir, je vais t'expliquer ça en inbox. Ne te fâche surtout pas. Sois toujours uni. Il ne faudrait pas que ça te déconnecte de l'église. Sois toujours uni. Mais je vais poursuivre ça pour toi. Donc maintenant, comme c'est la dernière séance, si les justes ont des questions, si les justes n'ont pas compris certains points, je suis là. C'est moi qui ai travaillé dessus. Je peux vous répondre parce que j'ai bossé dessus. Voilà. Ce que vous n'avez pas compris, là, posez vos questions. Si vous avez compris, vraiment que Dieu raccompagne chacun et que Dieu nous donne cette force-là d'être vraiment unis de tout cœur. Dieu, quand il vient chez le juste là, c'est pourquoi on n'aime pas les justes qui viennent dans l'église et puis ils se pressent à vouloir donner l'argent, à vouloir faire les choses pour se faire voir. Non, 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 non. La chose que Dieu recherche premièrement dans l'église pour un juste, c'est quoi? C'est son cœur. Parce que si Dieu a ton cœur, il a tout de toi. Une go là, elle est son gars, c'est qu'elle cherche premièrement une bonne go qui est intelligente, c'est le cœur. Parce que si elle sait qu'elle a pris le cœur, c'est quand tu prends le cœur, on peut construire une maison dans ton village. Tu n'as même pas peur. Ah Coco, mes parents, ils sont fâchés, ils disent que la toiture tombe. Quoi? Les parents, la toiture tombe? Non mais c'est pas normal. Mes beaux-parents, bon. Tu finis de faire ça, lui-même il n'a rien chez lui à la maison. C'est la femme a pris son cœur. C'est la même chose que Dieu désire de nous. Parce que quand le cœur du juste est pris par Dieu, tout ce que Dieu va lui demander, il pourra faire aisément. C'est pourquoi on peut trouver ces types de cœurs-là au travers des énormes. C'est des personnes qui ont marché avec Dieu toute leur vie. On peut trouver ces types de cœurs-là au travers d'Abraham. C'est des personnes qui avaient dédié leur cœur complètement
à Dieu. Donc que Dieu fasse que nous soyons ils soient ces modèles-là et que nous marchions dans leur pas. Donc il n'y a pas de questions. Ah, vas-y. Donc j'ai des questions. Ah, le juste, vas-y. Bonsoir, inspecteur. Ah, bonsoir, le juste. Moi, c'est Fernand le juste. Enchanté, Fernand le juste. C'est quoi? C'est quoi? C'est Sikoji, non? Oui, Sikoji. Ah ouais, Sikoji. Je n'oublie pas les visages de mes frères. Je voulais savoir quelque chose. Ouais, vas-y. Je voulais savoir si, dans l'acte de rendre la connaissance en la parole de Dieu, nos prédécesseurs peuvent se tromper aussi. Dans l'acte de rendre la parole de Dieu, est-ce que nos prédécesseurs peuvent se tromper aussi? Ouais, nos prédécesseurs, à la base, ce sont des hommes. Mais leur erreur, ils peuvent se tromper parce qu'il faut quadriller les points. Hein? C'est comme se tromper dans quel genre. Il peut dire que au baptême, Jésus n'a plus porté nos péchés. Parce qu'il faut que je comprenne. Quand tu dis se tromper là, bon, juste à partir d'aujourd'hui, Jésus n'a plus porté nos péchés au baptême, mais il a porté nos péchés à la croix. C'est ce genre d'erreur là. Parce qu'il faut que je comprenne un peu. Parce qu'un serviteur, à la base, le révérend dans le livre 27, je t'explique. Le révérend dans le livre 27, il dit comme ça qu'il arrive des temps où lui-même il peut se tromper. Mais ces erreurs-là, ça sert de leçon à tous les justes. Tu vois, non? Mais ce n'est pas des erreurs liées à la foi. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir dire non, à partir d'aujourd'hui, l'eau n'est plus le baptême de Jésus par lequel il a porté nos péchés, il les a lavés. Tu vois, non? Il peut se tromper dans des choses, mais cela ne dit pas que la foi est fausse. Tu vois un peu, non? David s'est trompé. L'erreur, ce n'est pas seulement en propos. David s'est trompé en allant prendre la femme de son serviteur, en tuant même son serviteur. Mais est-ce que cela a fait de David qui n'est plus loin de Dieu? Mais il a fait des erreurs. La vie, en fait, même David et Abraham a fait des erreurs. À la base, c'est des hommes. Même Moïse, il a fait des erreurs concernant, comment on appelle ça, le rocher. Là. Quand il a tapé, Dieu s'est fâché contre lui. Mais cela n'a pas empêché Moïse d'entrer au ciel. Parce que comprends que les justes dont tu parles, les dénoncés dont tu parles, à la base, c'est des hommes. Mais c'est pourquoi la seule chose que je peux te dire, moi, voici un événement que j'ai vécu. Ça, c'est un témoignage que j'ai vécu. Le témoignage nous apprend à nous justes, dans le livre 24, je crois bien, le révérend dit que quand on fait une œuvre, si on va prêcher pour nous les justes, on doit rien prendre de celui à qui on a prêché l'évangile. Que même s'il nous donne transport, on refuse. Même si c'est pour marcher Makorika à 13 Gilles ou bien à Djamé, on doit le faire. On ne doit rien prendre à celui à qui on prêche. Ça, c'est un principe. Une fois, on est parti dans un point, et puis le dévancier, qui est notre leader, on a parlé avec le monsieur, quand on a fini, le monsieur nous a donné le transport, il a pris. Nous, on était choqués. Mais ça là. Mais quand il a fini son acte, on a pris, on est venu, on ne pouvait pas parler. Mais après, 2 jours après, il est revenu sur le principe parce que Dieu l'a interpellé en lui disant que, voilà ce que tu as fait, c'est pas correct. La fois là, on est revenu sur le principe et puis il a travaillé dessus. Quand il était en train de travailler dessus, c'était de corriger ça en lui aussi. Pour dire qu'on ne doit plus faire cette même erreur. Donc un serviteur de Dieu, c'est pourquoi je veux comprendre. Si c'est se tromper, on se trompe. Voilà, on se trompe, mais Dieu corrige. Voilà, Dieu corrige. Et puis, l'erreur d'un serviteur, c'est l'erreur de tout le monde. Ça me fait mal, j'ai pas la page, mais si Dieu permet, je vais emmener ça au frère Anissé, et puis il va te faire lire ça. Là-bas, le révérend dit qu'il se trompe. À la base, on est des hommes. Voilà. Mais l'erreur là n'est pas liée à la foi, quoi. Voilà. Et Lydie. Donc, si ce trompe là n'est plus né à lui.
Bonsoir les saints. Souvent, excuse-moi, hein, souvent, c'est ce qu'on avait vu. On a travaillé chez vous, on a parlé de ça. Dieu permet les erreurs, que le dénoncé fasse des erreurs pour briser notre propre justice. Voilà, ça, on a parlé de ça. Je me rappelle bien même que tu avais donné un exemple, tout et tout. Hein? Donc, vas-y. Bonsoir les sœurs, ma question est la suivante. Inspecteur, quand souvent on entretient une âme dans le but qu'elle naisse de nouveau, naturellement ce qu'on voit dans notre esprit, l'âme va naître de nouveau, elle va s'unir à la véritable Église de Dieu, voilà, que nous fréquentons déjà. Mais il y a eu un cas exceptionnel qu'une juste a évoqué dans le groupe de femmes de foi, où elle a dit qu'elle est restée dans sa communauté légaliste et là-bas le pasteur a reçu l'évangile de l'esprit. Donc, partant de là, c'est fidèle également. Amen. Ce sont des cas exceptionnels. Bon, je sais pas, je sais pas quelle question poser exactement par rapport à ça, mais je vais évoquer ça pour que vous prononciez là-dessus. Et bon, dans ce cas-là, quand ça arrive, au cas où ça arrive, même si c'est rare, quelle doit être l'attitude des justes? Tu vois l'attitude des justes là, hein? L'attitude des justes ici, c'est que nous prions à ce que celui qui est né là, il soit uni réellement à la New Life Mission. Tu vois, non? C'est la prière que nous faisons. Qu'il soit uni réellement pour qu'il nourrisse son troupeau, non selon ses propres pensées, mais selon l'orientation qu'il recevra de la part du serviteur leader. Voilà. On ne va pas l'entretenir. Non. Pour dire... En fait, tu vois l'expérience là, nous a emmené à comprendre beaucoup de choses. Tu vois un peu, non? Parce que entretenir une âme, les gens ils comprennent ça mal. Parce que voilà un truc qui est simple. La vie de foi d'un juste là, hein, un juste ne mène pas sa vie de foi seul. Tu vois que si tu es né de nouveau, normalement ceux qui t'ont dévancé, là, donc les prédécesseurs, toi tu dois chercher à te rattacher à eux afin d'apprendre pour orienter ton troupeau. Mais si toi tu ne te rattaches pas à eux pour apprendre, c'est que tu suis tes propres voies. Maintenant, quand toi tu iras échanger avec la soeur ou le frère, il pensera que tu veux voler son âme. Est-ce que tu comprends? Parce que lui, il ne voit pas ça en termes de... Toi, tu te préoccupes du salut de la personne, mais lui, il voit ça en termes... Ah, vous voulez voler mes disciples. Je le dis parce que c'est en connaissance de cause. C'est ce que je dis parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Sinon, si moi je suis là et que je sais que vous êtes nés de nouveau avant moi, normalement, moi, je dois prendre toute mon église pour dire non à apprendre. Parce que moi-même, dans ma tête, là, je ne dois même pas me mettre au rang de pasteur. Parce que je suis un bébé. Tu as déjà vu un bébé enseigner ses amis bébés. C'est quoi il va les apprendre? Et puis, regarde même ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est que celle qui naît de nouveau, là, c'est-à-dire que toi, tu es né de nouveau. Ton pasteur n'est pas encore né de nouveau. Et vous deux, là, qui est plus grand? Toi, le pasteur ne voit rien. Maintenant, le pasteur naît. Et puis, il dit, bon, venez et vous conduit. Maintenant, tu nous conduis dans quoi? Parce que toi-même, toi et ton église, c'est pourquoi il y a une attitude qui m'a beaucoup marqué. On est parti à Divo Sefi. À Divo Sefi, quand nous sommes arrivés, quand le pasteur est né de nouveau, il a dit à toute son assemblée, je vous ai blagué durant tout ce temps. Mais, pour être sûr que nous sommes, ce que j'ai trouvé là, c'est la vérité. Voici les livres. Il a partagé à chaque âme. Je ne vais pas forcer quelqu'un. Lisons. Si vous n'êtes pas convaincus, là, on va discuter. Mais les gens qui m'ont ouvert les yeux, là, ils viendront d'Abidjan. Ils vont travailler avec nous. Je t'assure que j'ai été épaté. On est quitté ici. On est arrivé à Divo Sefi. Quand on est arrivé à Divo Sefi, lui-même il n'était pas là, il était au campement. On a croisé des justes. La juste, il y a la chaîne des témoignages des filles. Elle dit que, papa est venu, il dit, nous a blagué, nous tous. Durant tout ce temps-là, quand on n'était pas dans la vérité, il nous a donné le livre. Ah, le juste.
Vraiment, vous êtes bienvenus. Mais déjà, au travers du livre, j'ai su qui j'étais. Mais ça, c'est une chose dont je n'avais pas connaissance. J'ai su que j'étais mauvaise et puis j'ai su pourquoi je ne pouvais pas arrêter d'être méchant. Parce que c'est ma nature fondamentale. Mais j'ai compris que moi qui devais aller en enfer, à cause de ma méchanceté, Jésus est venu. Et au baptême, il a porté tout. J'ai dit, je l'entends de la chair des poules. Elle est née de nouveau. C'est pas Yaya. Elle est née de nouveau. Et puis, toute l'église est née de nouveau. Mais quand ils sont venus, le pasteur dit, je suis bébé de ces gens-là. Que c'est mes enfants, parce que c'est une personne de très âgée. Mais il dit, on est dans la position, nous tous d'enfants. Ils vont nous enseigner. On va apprendre. Quand on va être bien formé, là, nous aussi on ira faire connaître ça à d'autres personnes. Mais lui, dans sa position, là, les enfants, comme ils savent que c'est leur dévancier, c'est leur papa, ils se remettent. Mais lui, à ses propos, mais lui-même, il ne fait rien sans nous avertir. Il nous demande, mais pour faire ça, on fait comment? Pour faire ça, on fait comment? Pour faire ça, on fait comment? Parce qu'il est uni à nous. Il sait que nous sommes ses dévanciers. Mais toi, tu es tout prêt ici. Toi, tu nous vois. Ça veut dire que pour quelqu'un qui se soucie de son âme, des gens, toi tu es là, ça fait 1 an, et ils sont là, ça fait 20 ans. Et puis, tu vois les fruits du travail qu'ils font. Normalement, les gars, fermons même l'église, ou bien même si on ne veut pas fermer l'église. Bon, pasteur, vraiment on est nouveau, on veut apprendre. Maintenant, comment on fait? Mais quand quelqu'un ne fait pas ça, et qu'il est dans sa position, moi personnellement, son âme, j'ai peur d'aller là-bas. Parce que quand tu vas aller, les gens ils interprètent. Eux, ils nous voient comme des voleurs d'âme. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me voie comme il veut voler son âme. En fait, voilà le problème. Parce que voilà l'idée. J'ai dit à un frère une fois, est-ce que tu sais que pourquoi quand un juste naît de nouveau, quand une personne naît de nouveau, tout le ciel s'élève pour danser? Parce que le diable a tellement mis un système pour endormir les gens que quand un homme naît de nouveau, il y a la joie dans le ciel. C'est comme ça, nous, dans notre cœur, est rempli de joie. Mais pour nous qui avons cette joie-là, quand on voit un frère, les idées qui nous remplissent la tête, c'est comment faire pour que le frère là maintienne sa foi. Maintenant, toi, tu vas vers le frère. Et puis tu lui dis que pour maintenir ta foi, il faut faire ça, ça, ça. Il dit, toi, tu es le commandé. Lui, là, tu vas te forcer d'aller vers lui. Parce que si tu vas vers lui, plus tu vas vers lui, quand tu vas vers lui avec ton cœur, lui, il s'éloigne de toi. Parce que les gens, commençant à chercher eux-mêmes leurs propres intérêts, ils ont commencé à faire leur truc. Ça et là. Mais je te dis, si tu veux, tu peux l'aider, tu l'aides. Autant que tu peux lui donner les conseils. Ah, voici comment on fait. Mais prie Dieu, il ne faudrait pas qu'on dise que tu es la volée. Et là, tu auras encore plus mal. Parce que toi, l'idée, ce n'est pas voler, mais c'est l'aider à maintenir sa foi. Voilà l'idée. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça parce que le pasteur lui-même, il ne voit pas toi, ton approche là, comme le maintien de sa foi. Il voit, donc toi, tu lui dis quoi? C'est toi, tu connais. Que lui aussi, il connaît. Sinon, ce de quoi tu me parles là, je sais très bien, je suis conscient de ça. Voilà. Donc, bon. Ah, il n'y a pas de question? Ah, bon. Eh! Bah, il est 21h23. Donc, il faut aller là-bas. Je crois que ça. Sinon, c'est comme ça qu'on a souffert un peu. Nous-mêmes, souvent, on est triste. Bon, tu ne peux pas faire autrement. Parce que plus tu vas vers les gens, moi j'ai été rempli de tristesse. La tristesse qui m'a arrivé, tu sais, c'est laquelle? J'ai été triste parce que j'avais pas encore compris le principe d'être uni. Parce que pasteur, une fois il a expliqué un truc que j'avais pas compris. Je viens, il dit, quand tu es grand, quand tu vas et que tu ne penses pas à ceux qui sont derrière, tu es méchant. Un 30e, il m'a pris, on a allé voir des frères. Bon, quand on est allé voir les frères, l'atmosphère, tu vois, c'est comme tu vas voir quelqu'un, il ne veut pas de toi. Mais toi, tu forces un peu de son amitié. Et puis, toi, tes intentions que tu as, c'est dire aux frères que, ah, les frères, comme l'œuvre là est grand,
venez on s'unit, on va apprendre davantage parce qu'on voit qu'il tourne le dos, il dit que ah, il est venu, il veut que moi qu'elle lui. Que il veut voler mes âmes. Bon, quand tu entends dire des personnes comme ça, moi-même, j'allais dire pas ça, pas ça. Si les gens ne veulent pas de toi, et si c'est forcé, il faut les laisser. Il dit qu'il ne veut pas travailler avec toi. Il faut les laisser. La seule chose qu'on peut faire pour ces gens-là, c'est de prier. La prière, c'est que les âmes qui sont réellement nées de nouveau, elles-mêmes, un matin, elles vont se détacher pour venir. Parce qu'elles vont commencer même à être dans l'église et à se sentir vides. Tu vas les voir dans l'église. On a eu un cas comme ça. Dans le même coin dont tu parles, il y a une dame, une maman qui a quitté la maison, elle est venue au soir. Quand elle est venue, elle a regardé, elle dit non, mais il y a un problème. Quand il était là-bas, mais il me sentait toujours vide. Mais c'est qu'elle est venue, tout le monde est unis ici. Donc pour quelqu'un qui s'inquiète de son âme, la soeur, si elle s'inquiète de son âme, quand la voit un matin ici. Donc pour ça, là, c'est la prière. Hein, lorsqu'il vas-y. Ok, bonsoir les saints. Inspecteur, lors de ta première intervention, tu as souhaité le meilleur en utilisant le texte de Somme 37 au verset 4. Faire de l'Éternel des délices. Et il te donnera ce que ton cœur dit. En fait, ma question, c'est de savoir si c'est relié au salut. J'explique. Hein. En fait, dans mon cœur, je veux par exemple que un pécheur puisse recevoir la rémission de ses péchés. Donc, à travers le fait de faire de l'Éternel les délices, est-ce que cela pourra aboutir? Est-ce que cela pourra aboutir que le pécheur naisse de nouveau? À travers le fait de l'Éternel Faire de l'Éternel des délices. Mais dans le fait de l'Éternel des délices, là, il y a à apprendre à évangéliser, il y a à apprendre à prier pour l'âme. Donc tu peux prier pour l'âme, ou bien tu peux, dans ton apprentissage, dans ton évangélisation, tu peux aller travailler et puis l'âme naisse de nouveau. Mais pour qu'une âme naisse de nouveau, au fait, le choix, là, ça vient de l'âme. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que nous, on prie afin que Dieu crée les conditions. Notre prière, là, Dieu va travailler dans nos prières pour créer les conditions de grands vides, de problèmes, afin que la personne même puisse rechercher Dieu, afin que quand quelqu'un vienne lui prêcher l'évangile, il puisse croire. Tu vois un peu, non? Mais toi, là, dans le fait de l'Éternel tes délices, c'est pas parce que le matin, toi, tu te réveilles, tu fais front jusqu'à, ou bien tu fais les choses de temps en temps, ah, que comme tu as fait, ah, c'est ce qu'il veut. Hein. Donc, comme c'est, il veut que la personne en naisse de nouveau. Mais si la personne ne veut pas naître, tu ne peux pas faire. Mais Dieu, pour répondre à ce point, il va créer les conditions pour que cette personne puisse parvenir à la nouvelle naissance. Mais ça va dépendre maintenant de la personne. Sinon, nous tous, on serait en train de faire des trucs et puis les âmes allaient, ah, tu vises ton fils, ah, moi je veux que mon fils naisse et puis tu travailles. Non. On travaille, mais en même temps, le travail doit nous emmener aussi à leur prêcher l'évangile, à faire des choses pour qu'ils puissent comprendre un peu la vanité et autres aussi, quoi. Voilà, donc mais tu n'as pas s'asseoir, non. Quand il vient toujours à l'église et faire prier, la chose que Dieu fera, c'est de créer les conditions. C'est pourquoi quand on va prêcher, là, souvent, tu peux mettre la stratégie que tu peux mettre, tu peux placer les pions que tu peux mettre, et puis la personne comprend et elle dit qu'elle ne croit pas. Donc tout ça c'est Dieu, mais Dieu peut travailler dans le cœur de la personne jusqu'à ce que, maintenir le cœur de la personne jusqu'à ce que l'évangile lui soit prêché et puis il croit. Voilà. Donc nous, le travail qu'on a à faire, c'est toujours être unis, prêcher, travailler et puis prier pour les âmes, quoi. Voilà. Tout le reste là maintenant va dépendre de Dieu, des circonstances. Il n'y a plus de questions, c'est bon? Voilà, donc le Dieu des justes raccompagne chacun. Voilà, et puis qu'il fasse qu'on soit unis, comme on l'a dit à l'église. Il faut qu'on soit unis à toutes les activités. Il faut qu'on soit unis à nos dévanciers. Et il faut qu'aussi on travaille pour que tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore reçu l'évangile véritable, puissent le recevoir.
voilà, puissent prendre conscience de leur nature et prendre conscience que à cause de cette nature-là, à cause du péché qu'ils auront dans leur cœur, ils iront en enfer. Et que par la suite, ces personnes-là acceptent la miséricorde de Dieu et son baptême par lequel il a porté tous nos péchés et sa mort à la croix par lequel il a payé le prix de nos péchés une bonne fois pour toutes et sa résurrection. Donc que Dieu raccompagne chacun et qu'il fasse en sorte que on puisse être unis encore davantage. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Les chaises sur place.